les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. À l'écoute de Radio La Frontière, bonjour à tous et bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, les frontières nigérianes resteront fermées jusqu'en janvier 2020. C'est du moins ce qui ressort de la rencontre entre les autorités ministérielles du Bénin, du Niger et du Nigeria, tous réunis à Abuja, la capitale nigériane. Au Bénin, un conseil électoral va désormais remplacer la commission électorale nationale autonome Sénat pour les prochaines échéances électorales. C'est ce que préconise le nouveau code électoral adopté hier à l'unanimité par les députés. Et puis le président américain Donald Trump a fait une descente cette semaine dans la ville de Los Angeles. Il estime que la situation de certaines personnes sans abri pourrait détruire l'image de la ville. C'est tout pour les titres. Place au développement. Boniface Amando, bonjour. Douglas Agbo, bonjour, chers internautes, bonjour. Au Bénin, une séance de sensibilisation s'est déroulée à l'université d'Abomey-Calavi. Une journée porte ouverte a été organisée hier à l'université d'Abomey-Calavi. C'est une activité qui invite les jeunes à l'auto-emploi. Elle s'est déroulée dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno. Augustin Achogede pour le point. Volontariat et renforcement de l'employabilité des jeunes, enjeux et perspectives est l'un des thèmes développés au cours de la journée porte ouverte organisée par AJ Bénin. Cette journée s'est poursuivie par la visite des stands installés devant l'amphithéâtre Idriss Déby Itno. Epifane Odoulami, vice-coordonnateur des échanges au niveau du réseau AJ Bénin, dévoile ici l'objectif d'une telle journée. Aujourd'hui, les changements climatiques constituent un défi. Il faudrait que les jeunes aussi s'engagent. C'est susciter vraiment l'engagement de la jeunesse sur les défis. D'abord, la jeunesse doit dire nous avons une part de responsabilité à jouer. Et à travers le volontariat, nous pouvons beaucoup faire. Nous pouvons développer des compétences. Et susciter le volontariat, c'est les jeunes. Quand tu es engagé, qu'est-ce que tu gagnes? Non. Ce que tu gagnes en tant que gagne de façon volontaire et plus ce que tu gagnes de façon sympathique. Il y a les compétences, il y a l'échange avec d'autres. Tu peux aussi être utile à ta communauté. Intéressés par la visite des stands, les étudiants ont eu l'occasion d'apprécier à juste valeur les différents produits installés pour la circonstance. Pour la visite des stands, j'ai vu les trucs que les volontaires ont pu créer, comme les savons, les éponges traditionnelles, les jus et tout ce qu'ils ont pu apporter pour le développement de notre pays. Et je crois que c'est une très bonne chose pour notre pays et nous devons continuer comme ça. J'ai eu à visiter en ce jour toutes les stands présents et j'ai vu beaucoup de choses que les Védiens, les volontaires passés avaient réalisées, avaient pu faire. Donc j'ai vu des ONG, des structures qui se soucient beaucoup du développement de notre pays, le Bénin. Et j'ai compris que en réalité, nous pouvons beaucoup de choses avec ces différentes structures-là et que nous pouvons beaucoup aussi en tant que volontaires pour le développement du Bénin. Pour Judith Dawi, représentante du ministère en charge des petites et moyennes entreprises, l'objectif est d'informer les jeunes sur l'initiative d'entreprendre. Le but, c'est que les jeunes puissent, premièrement, voir l'information, de prendre contact avec ceux qui sont déjà dans le secteur, troisièmement, qu'ils puissent s'inscrire dans des initiatives qui sont exposées, qui sont présentées à eux, qui puissent en faire partie et profiter. Cette journée porte ouverte organisée par AJ Bénin a pris fin par une cérémonie de clôture à 16h30. Puis Vidéo Leader a organisé une séance de sensibilisation hier à l'endroit des jeunes. Mort subite des entreprises au Bénin. Quelle stratégie pour maintenir le cap? C'est la thématique autour de laquelle les discussions ont été menées. Cette séance de sensibilisation s'est déroulée dans la maison des médias et vise à sensibiliser la couche juvénile sur les stratégies à mettre en œuvre pour la suivi des entreprises après sa création. Didier Toulassi, directeur général de Vidéo Leader. Comme on l'avait démontré par rapport à nos communications, d'abord être bien formé, ensuite avoir une idée claire dans la tête
avant de s'engager, savoir que l'entreprise est une sorte de semence qui donne des fruits après et qu'on ne doit pas vouloir gagner tout de suite. Même si on a commencé par gagner, on doit aller étape par étape, histoire de crédibiliser, pousser d'abord l'entreprise avant de commencer par jouer normalement. Donc cela évite les difficultés que normalement l'entreprise devait rencontrer. Présent à cette séance, Gracien Adjagboni, directeur général du groupe Tensi, a mis l'accent sur l'importance de la bonne gestion en matière de comptabilité. On peut retenir un système comptable établi dans lequel il passe les écritures comptables. Ça vous permet, lorsque vous appelez votre expert comptable des auditeurs, de déceler facilement les anomalies en termes de contrôle. Mais s'il n'y a pas un système formel, vous êtes d'accord que vous êtes un peu exposé. Mais je ne vais pas vous dire non plus ici de commencer à acheter tel logiciel au départ. Mais vous pouvez quand même tenir une comptabilité. Vous pouvez avoir des fiches de contrôle. Moi, je n'ai pas pu acheter de logiciel au départ non plus pour ma société. Je suis resté comme ça sans logiciel pendant peut-être 3 ans. Mais on a mis en place des fiches de sortie, de rentrée. On a mis des contrôleurs qui remplissent d'autres fiches. Le chef de production remplit la même fiche. On fait un état de rapprochement. Le trésorier, c'était pas un vrai comptable au départ. Le trésorier, lui, compte l'argent liquide. Il a ses fiches, etc. Donc, on avait quand même un minimum de comptabilité qui nous permettait de matcher les informations, de faire des états de rapprochement réguliers hebdomadaires et de voir ça des dérives. Comme ça, quand il y a des petites dérives, vous commencez à le voir tout de suite. Visiblement outillés à l'issue de cette séance, les participants plaident pour une pérennisation de cette initiative. Créée depuis l'an 1996, Vidéoluder est une société spécialisée dans la communication et la formation audiovisuelle. Plusieurs décisions ont été prises au cours de la séance du Conseil des ministres du mercredi dernier au Bénin. Le Conseil a adopté le décret portant accord cadre révisé entre l'État béninois et l'Association interprofessionnelle du coton AIC, ainsi que les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification du traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires adopté à New York. Compte rendu du Conseil des ministres avec Augustin Achogede. La Caisse de dépôt des conciliations du Bénin a été instituée par une loi en octobre 2018. Il s'agit d'un établissement public dont l'objectif est de sécuriser l'épargne au profit du développement. Alain Orunla, ministre de la Communication et de la Poste. Au titre des mesures normatives, opérationnalisation de la Caisse des dépôts et conciliations du Bénin. Au terme de l'article 1er de la loi numéro 2018-38, du 17 octobre 2018 qui l'institue, la Caisse des dépôts et conciliations est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont l'objectif est de mieux sécuriser l'épargne et de la mettre au service du développement économique et social de notre pays. À ce titre, elle a notamment pour mission de recevoir, conserver et gérer les dépôts et valeurs appartenant aux structures qui sont tenues ou qui en font la demande. Les conciliations administratives et judiciaires ainsi que les cautionnements. Par ailleurs, elle pourra agir comme un investisseur de long terme dans les secteurs clés de l'économie et venir en appui aux activités du système bancaire classique. Le comité de pilotage a achevé son mandat et les conclusions ont été validées par un séminaire gouvernemental le 6 novembre 2019. Suite à la crise qui a secoué l'ordre national des pharmaciens du Bénin, le gouvernement a fait élaborer de nouveaux tests devant agir ce corps. Adoption des textes réglementant les activités et le régime électoral de l'ordre national des pharmaciens du Bénin. La situation de crise qui a prévalu dans un passé récent à l'ordre national des pharmaciens du Bénin a eu des répercussions négatives sur son fonctionnement. Pour y remédier, le gouvernement a mis en place un comité dont les travaux ont conduit à l'élaboration de 2 textes majeurs. Il s'agit du décret portant organisation et fonctionnement de l'ordre national des pharmaciens du Bénin et du décret portant régime électoral du dit ordre. L'adoption de ces textes constitue une avancée notable dans la réforme du sous-secteur pharmaceutique au regard de son importance dans le système sanitaire en pleine restructuration dans notre pays. Le Conseil des ministres a également autorisé la signature de l'avenant 4 à la convention entre l'État béninois et la Société nouvelle de cimenterie du Bénin Nocibé. Les avantages excessifs et contraintes à des dispositions légales, réglementaires, communautaires et internationales sont à la base de cette décision. Alain Orunla, ministre de la Poste et de la Communication. À titre d'illustration, il y a lieu de mentionner la dispense de la société de tout contrôle de la Commission de contrôle des investissements, l'engagement de l'État de ne pas entreprendre de vérification fiscale ou douanière dans les 5 années qui suivent la mise en exploitation de la cimenterie, le non-paiement
des redevances dues pour les prestations fournies par les établissements publics à caractère commercial, la déduction de la base du revenu taxable au Bénin de tout bénéfice réinvesti dans les autres pays de l'UEMOA et de la CEDEAO, l'exonération de tous impôts sur les revenus versés en rémunération des prestations fournies à la NOCIB par des non-résidents tiers au contrat, l'exonération de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour tous les revenus versés par la société à ses actionnaires et administrateurs, ainsi que l'exonération de l'impôt sur le revenu des créances pour les revenus versés par la société à ses prêteurs, l'exonération des prélèvements communautaires institués au profit de la CEDEAO et de l'UEMOA. Tous ces avantages précédemment concédés à cette société au motif du niveau d'investissement portent manifestement un grave préjudice aux finances publiques. Enfin, comme l'a dit Alain, Konou a été nommé administrateur provisoire de la SONACOP. Et je l'annonçais dans les titres, 3 pays africains dont le Bénin se sont réunis à Abuja, dans la capitale nigériane, pour favoriser les discussions autour de la réouverture des frontières du grand voisin de l'Est. Une délégation ministérielle du Bénin, du Niger sont venus s'entretenir avec leurs homologues nigérians autour des questions qui minent la crise frontalière. Cette mesure du gouvernement Buhari va s'étendre jusqu'en janvier 2020. Jean-Paul Nkodo. Cette nouvelle rencontre suite à la crise frontalière entre le Nigeria, le Niger et le Bénin s'est déroulée dans un climat de résolution. Une délégation ministérielle béninoise conduite par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, était présente à Abuja. Outre celui des Affaires étrangères, le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, et le ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadi Assouma, ont honoré de leur présence. En plus de la délégation du Niger, des responsables du voisin de l'Est ont aussi apporté une contribution d'échange pour la résolution de cette crise frontalière. Le Nigeria a fermé ses frontières depuis le 20 août dernier dans le but de lutter contre la contrebande et l'insécurité. Pour l'heure, le gouvernement Buhari prévoit une prochaine réouverture des frontières en janvier 2020. Néanmoins, des prochaines rencontres seront organisées dans le but de consolider les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région. Et un conseil électoral va désormais remplacer la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les prochaines échéances électorales au Bénin. Effectivement, c'est à une autre institution que revient l'organisation des élections en République du Bénin. On retient du code électoral adopté hier à l'unanimité par les députés que le conseil électoral est composé de 5 membres, à savoir un représentant de la majorité parlementaire, un représentant de la minorité, un chef de file de l'opposition et un magistrat désigné par ses pairs. Cette nouvelle structure va relayer la Sénat au terme de leur mandat le 13 juillet 2021. Boniface Amando, on va parler science à présent dans ce journal. L'émission au cœur de la science de ce jeudi 14 novembre 2019 s'est intéressée au monde microbiologique. Elle a reçu à cet effet Kader Oladele Gauthier Rocco, doctorant et chercheur au laboratoire de biologie et de typage moléculaire en microbiologie à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi. Les microbes ou micro-organismes ne sont pas seulement que dangereux, il en existe qui sont utiles. Les microbes ne sont pas que des agents pathogènes. Dans la revue, il est dit que près de 80% des micro-organismes sont non pathogènes et ils jouent un rôle capital dans l'écosystème. Par exemple, c'est grâce à des bactéries qui dégradent les matières organiques dans le sol et permettent aux plantes de tirer des nutriments du sol pour croître et nous avons l'oxygène que nous respirons. Chez l'homme, par exemple, au niveau de l'intestin, au niveau de la bouche, il y a ce qu'on appelle la flore buccale et la flore intestinale qui nous permettent de bien digérer les aliments que nous consommons et permet à l'organisme de tirer les nutriments qui sont essentiels à notre développement. De l'autre côté, lorsque nous prenons les levures jouent un rôle essentiel, surtout dans l'agroalimentaire. Nous avons les différents types de fermentation et c'est grâce aux levures que nous avons les gâteaux, les pains, la fermentation, la bière, tout ça là dans l'agro-industrie. C'est une sorte de levure, notamment le Saccharomyces cerevisiae qui permet la fermentation dans les boulangeries et les brasseries. Il existe plusieurs infections microbiennes, urinaires et autres.
Kader Oladele Gauthier Rocco. Les infections causées par les bactéries en général sont désignées sous le nom de bactériose et nous avons plusieurs types d'infections bactériennes. Nous avons la tuberculose par exemple qui est due à une bactérie, le Mycobacterium tuberculosis, qui infecte généralement les poumons, qui est une infection très dangereuse par ailleurs. Nous avons également les infections urinaires, les mycoses, pour parler des infections causées par les champignons, les mycoses, les maladies virales, des hépatites A, hépatite B que nous connaissons et le VIH-Sida que nous connaissons, qui est une maladie due au virus. Pour guérir ces infections, il s'avère indispensable de se rendre à l'hôpital pour des soins adaptés. Rendez-vous le jeudi prochain pour un autre numéro. Une dernière information aux États-Unis d'Amérique pour boucler cette édition. Le président américain Donald Trump a fait une descente cette semaine dans la ville de Los Angeles. Au cours de sa visite, Donald Trump a déclaré que le problème croissant de certaines personnes sans abri pourrait détruire l'image de la ville. Le nombre de sans-abri à Los Angeles a augmenté de 33% au cours des 4 dernières années. Nombreux sont donc ceux qui passent la nuit dans des abris temporaires ou dans d'autres impropres à la présence humaine dans la rue, dans un bâtiment abandonné ou dans une gare de transport en commun. Au total, 85 de sans-abri de Los Angeles sont des adultes sans enfants. 70% sont des hommes et 44% sont des Noirs, alors que les Noirs ne représentent que 8% des habitants de Los Angeles. Le manque d'argent, des emplois trop peu rémunérateurs et des logements trop chers sont les raisons qui justifient cette situation à Los Angeles. Douglas Agbo, ça serait tout pour les informations en Amérique. Merci à vous, Boniface Amando, pour la co-présentation. Ici prend fin cette édition hebdomadaire du journal Parler sur Radio La Frontière. Réalisation Emmanuel Achogede, Juvenal Douglas Agbo pour la présentation. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 2e édition du programme d'assistance Happy Day, l'ONG Oasis lance une campagne de collecte des vêtements pour le compte des enfants des prisonniers et détenus mineurs. Envie de devenir partenaire du programme? Contactez le 64 41 51 79 ou le 66 41 76 64. Vous recherchez des produits capables de nettoyer efficacement votre peau et la débarrasser des microbes? Origine Terre est la solution. Tu mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Tu mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Origine Terre, votre marque de produits cosmétiques naturels faits au Bénin, s'engage à sublimer votre beauté avec des cosmétiques à base d'ingrédients botaniques et végétaux de la plus haute qualité. Origine Terre dispose d'une alternative naturelle et bio, pure, sensorielle, efficace, durable, qui sublime la peau sans la dépigmenter. Découvrez une variété de gammes de produits à Origine Terre. La lotion capillaire anti-chute, la gamme Cappuccino pour hommes, la gamme Lumière pour tout le monde et une sélection qui traite les dates. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je reconnais, j'en fus troublé. Notre siège à Cotonou, première boutique à gauche dans la rue de la pharmacie de l'Étoile, vers l'Étoile Rouge. Mais jamais je ne pouvais imaginer. Pour tout renseignement, veuillez contacter plus 229 67 36 16 16 67 36 16 16 ou le www.origineterre.com www.origineterre.com. Redonnez un sourire aux enfants en cette période de fête grâce à Delris ONG. Quelque chose d'incroyable.
Vous avez des habits, des chaussures que vos enfants, vos frères et sœurs ne portent plus? Pensez aux enfants démunis, abandonnés et orphelins. Ils veulent porter ça. Ne jetez plus ni brûlez les vêtements qui ne vous suffisent pas. Apportez votre aide à ces enfants en situation difficile avec n'importe quel type de don, financier, matériel ou vivrier. Infoline 96 64 05 26 ONG Delris. Parce que votre geste compte beaucoup pour eux, merci pour votre appui à l'épanouissement de nos enfants. On a tous besoin d'un partenaire qui nous comprend, qui n'est pas intéressé, qui ne regarde pas notre classe sociale. Un partenaire avec qui on peut parler de projet, mais surtout en qui nous avons confiance. Coris Banque Internationale, la banque autrement.